Eh bien bonjour à tous, dans Contes d'un autre genre de Gaël et Mon, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire des souliers écarlates. Un seigneur avait épousé une jeune fille telle qu'il l'avait souhaitée, aussi belle qu'il était grand, aussi fragile qu'il était fort. Sa peau de porcelaine était si délicate qu'un simple petit poids glissé la nuit sous son matelas la faisait souffrir. Bien sûr, une épouse aussi frêle n'était capable de rien faire. Mais c'est précisément ce qui plaisait au seigneur, car plus elle était fragile, plus il se sentait fort. Il se mit donc à la malmener, d'abord un peu, comme s'il n'y prenait pas garde, puis davantage pour voir jusqu'à quel point elle était vulnérable. Pardonnez-moi, jolie poupée, disait-il, je n'éprouve, voyez-vous, aucune joie à vous faire du mal, mais il me semble que c'est pour votre bien. Il lui offrait des cadeaux, des bijoux et des robes pour se faire pardonner. La malheureuse était trop chétive pour échapper à un tel mari. Et où donc serait-elle partie? Chaque soir, elle maudissait sa solitude et sa faiblesse. « Je ne suis pas un jouet, se disait-elle, je suis bien plus qu'une poupée. » Mais elle avait beau se le répéter, son visage et son corps se figeaient peu à peu. Ses yeux s'assombrissaient et la robe de ses joues s'estompait. Aux rares visiteurs qui s'étonnaient de cette transformation, le seigneur répondait: « Oh, c'est ce petit poids qu'elle garde sous son matelas qui gâte son sommeil. » Personne ne croyait vraiment à cette histoire, mais à défaut d'autres explications, personne ne s'inquiétait davantage. C'est alors que la jeune fille vint trouver son époux. « Permettez-moi un caprice, lui dit-elle. J'ai su que le cordonnier du village pouvait faire des souliers écarlates de soie et de satin, si légers et si fins qu'ils semblent faits de pétales de rose. Mes pieds sont si fragiles, il me les faut. » Le seigneur fut amusé par cette étrange requête. Il lui fit aussitôt livrer une paire de souliers écarlates. Le lendemain matin, il trouva la jeune fille épuisée. Les souliers étaient usés et râpés comme s'ils avaient été portés au bal toute une nuit. Le seigneur demanda des explications, mais il eut beau se fâcher et frapper, son épouse se garda de répondre. Furieux, il voulut la mettre à l'épreuve. Il lui fit apporter une nouvelle paire de souliers, puis l'enferma dans sa chambre, tira les 7 verrous de la porte et posta 2 gardes devant l'entrée. La nuit venue, la pâle jeune fille chaussa les souliers écarlates. « Je ne suis pas un jouet, se dit-elle, je suis bien plus qu'une poupée. » Elle frappa 3 fois du talon. Le lendemain, ses souliers étaient percés, et la jeune fille refusa d'en donner la raison. Il en fut de même les jours qui suivirent. Le seigneur frappait toujours plus fort, la jeune fille était toujours plus faible, mais elle gardait son secret obstinément. Les choses auraient pu continuer ainsi jusqu'à la fin des temps. Mais un matin, alors que le seigneur entrait dans la chambre de la jeune fille, il la trouva encore couchée, ses souliers troués sur le sol. Il ouvrit les rideaux, s'apprêtant à lui infliger la plus sévère des corrections, quand il frémit d'horreur en la découvrant dans la lumière du jour. Ses yeux ouverts étaient fixes comme 2 billes de verre, sa peau lisse et glacée comme la porcelaine, et son corps immobile. Elle avait fini par se changer en une véritable poupée. Le seigneur quitta la pièce, le cœur battant. Comme chaque soir, le cordonnier du village vint déposer une nouvelle paire de souliers écarlates dans la chambre. Au milieu de la nuit, le seigneur fut tiré de ses cauchemars par un bruissement, ou peut-être un murmure qui semblait provenir de la chambre de sa femme. S'approchant sur la pointe des pieds, il entr'ouvrit la porte. Ce qu'il vit le glaça d'effroi. La poupée se tenait debout dans l'obscurité. Avec des gestes mécaniques, elle chaussa la nouvelle paire de souliers, puis frappa 3 fois du talon. Alors, le lit bascula pour se dresser face à elle, les draps tombèrent et le relevant de porte, le seigneur se précipita sur ses pas.
Il n'eut pas besoin de se cacher, car derrière la porte, une brume épaisse voilait tout. Un chemin étroit et sinueux surplombait un précipice. Le seigneur s'avança à l'aveuglette, tâtant le sol du bout de ses pieds. Il progressait lentement, prenant garde à ne pas tomber dans le vide. Plus rapide, car elle connaissait la route, la poupée avait atteint un lac immense à l'eau miroitante. Au-dessus, un ciel de papier formait une voûte ornée d'étoiles peintes. Au centre du lac était posé un palais qui ressemblait à une grande cage dorée. La poupée frappa 3 fois du talon et la surface du lac se changea en un miroir qu'elle traversa pour rejoindre le palais. Ses portes se refermèrent derrière elle, tandis qu'elle pénétrait dans une vaste salle de bal. Un orchestre d'automates entama une valse envoûtante et des couples de danseurs se mirent à tournoyer autour d'elle comme des toupies colorées. C'était une musique qui gonflait le cœur, enivrait l'âme et à laquelle il semblait impossible de résister. 12 princes vinrent tour à tour valser avec la jeune fille. Plus elle dansait et plus elle redevenait elle-même. Ses mouvements étaient souples, sa peau se réchauffait et peu à peu, la vie brillait à nouveau dans ses yeux éteints. Cependant, le seigneur avait traversé le miroir jusqu'aux portes fermées du palais. En se hissant jusqu'à une grande baie vitrée, il découvrit ce spectacle qui lui parut diabolique. Semblant à peine toucher le sol, des couples virevoltaient dans un tourbillon vertigineux, au rythme d'une valse endiablée. Son épouse, qui avait repris forme humaine, passait de bras en bras rayonnante de joie. Le seigneur se sentit doublement trompé. Il frappa le carreau avec fureur. Dans un épouvantable vacarme qui couvrit même la musique, une pluie de morceaux de verre s'abattit sur le sol. La musique et la danse, tout s'arrêta aussitôt. L'orchestre d'automates se figea en plein mouvement et les danseurs s'effondrèrent comme des pantins de bois. Autour de la jeune fille, il n'y avait plus qu'un amas de poupées inanimées. Le seigneur entra dans le palais. Les poings serrés, il marcha vers son épouse. Quand il fut devant elle, prête à la frapper, elle le regarda droit dans les yeux et lui dit avec force : « Je ne suis pas un jouet, je suis bien plus qu'une poupée. » Le seigneur en fut si surpris que ses poings restèrent suspendus dans les airs. Il se sentait incapable de la toucher. La jeune fille le contourna pour quitter le palais. Elle glissa prestement jusqu'à la rive de l'autre côté du miroir, puis elle frappa 3 fois du talon. Aussitôt le miroir redevint lac. Au milieu des poupées qui jonchaient le sol du palais flottant, le seigneur la regarda s'éloigner. Son impuissance le mit dans une rage encore plus grande, et il se sentit submergé par une telle violence qu'il se frappa lui-même. Au premier coup, son buste se brisa comme du verre sous ses poings serrés. À l'intérieur brûlait une flamme rouge qui dévorait ses entrailles depuis longtemps. La flamme s'échappa et disparut dans le lac, où elle s'éteignit en une horrible fumée noire. La jeune fille sourit en lui faisant un signe de la main, puis elle disparut dans les brumes. Au matin, elle avait rejoint le monde, où une nouvelle vie l'attendait. Elle n'était en effet pas un jouet, et bien plus qu'une poupée. Merci beaucoup.